j'étais à 20 mètres de lui. Voilà, je tombais dans le mur. J'ai atterri dans ce terrain-là à l'âge de 9 ans. Et j'ai perdu mon père dans ce même terrain à l'âge de 13 ans. Je me suis retrouvé très vite tout seul ici. Les années ont passé. Et après, moi-même, j'ai commencé à consommer de la drogue. À cause que j'avais personne pour me diriger. Et je voulais pas me tourner vers Dieu parce que j'y croyais pas. Je voulais pas de ces choses-là, ça m'intéressait pas, je croyais pas du tout. Pourtant, j'ai un frère serviteur, mais ça m'intéressait pas. Voilà, j'ai grandi comme ça, j'ai commencé à consommer de la drogue, de l'alcool. J'ai vendu de la drogue aussi. J'allais toujours off, je faisais tout ce qu'il y avait à faire de plus vilain. J'ai grandi comme ça. Et à 20 ans, je me suis marié. Je suis parti de ce terrain de malheur. Je suis parti de là-bas. Et un jour, un cousin à moi, il m'a dit, il y a une réunion, si tu veux venir. Oui. Je ne voulais pas, je n'étais pas très d'accord. Et ma femme m'a dit, ben, si ça ne te plaît pas, tu ne vas plus. J'ai été. J'ai écouté la prédication, tout ça, ça ne m'intéressait toujours pas. Mais il a dit quelque chose. Demande quelque chose à Dieu, crois que tu l'as reçu, et tu vas le recevoir, tu verras s'accomplir. J'ai pris Dieu au défi. Tu vois. Je dis, ben Seigneur, si c'est comme ça, délivre-moi toutes mes misères. Instantanément, il y a une chaleur qui rentre dans moi. Je me suis mis chrétien par la suite, je me suis baptisé. Et malgré tout ça, j'ai laissé tomber le Seigneur encore. J'ai resté 3 ans rétrograde. Et c'est comme si c'était pas assez. Hein. J'ai commencé à me mettre dans la drogue dure, vraiment dure. Je consommais, excusez-moi, je le dis. Je consommais de la cocaïne. Voilà. Et après, j'ai consommé de l'héroïne. J'allais de plus en plus loin. J'ai resté bloqué là-dedans, mais je connaissais le Seigneur, moi. C'était compliqué, ça faisait mal. J'ai demandé de l'aide, et je n'ai pas. Tout simplement parce que je croyais plus qu'il pouvait m'aider. Le diable m'avait fait oublier que Dieu pouvait m'aider. Alors, comme j'étais vraiment à l'extrême limite, là, je voulais mourir. Je demandais à Dieu, soit tu me fais mourir, je vais me droguer jusqu'à ce que je meure, ou soit viens me chercher, viens me sauver. Et l'autre jour, j'ai été dans une réunion. Voilà, comme ça. Mais sauf que c'était même pas comme ça, vous avez de la chance, vous étiez dans un camping. Pareil. Dieu m'a demandé de croire. C'est tout simple, quoi. C'est tout simple. C'est de dire Seigneur, j'ai même pas dit Seigneur, je crois. J'ai dit Seigneur, aide-moi à croire. Il m'a aidé à croire. J'ai compris la parole de Dieu. J'ai compris qu'en croyant à sa puissance, il pouvait me délivrer. Parce que c'était vraiment un gros lien, j'étais malade. Comme un malade dans un lit d'hôpital, c'était la même chose. Quand j'avais pas cette drogue-là, j'étais malade. Je suis sorti de ce camping, délivré. Alléluia. C'est une chose terrible. Je suis sorti, délivré. Et c'est pas ça le plus fort, c'est pas qu'il m'a délivré de tout instantanément. C'est que 10 jours après, il y a 10 jours de ça, j'ai repris mon culte ce matin. Amen. Alors il ne faut pas limiter Dieu. Et attendez pas d'aller loin dans le monde. J'ai fait tout le tour. Je ne suis pas vieux, je ne suis pas beaucoup plus vieux que vous. Mais dans ma vie de misère, je fais tout le tour. Il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a rien d'intéressant. Vous ne trouvez rien, vous trouvez que de la misère. Le monde, il va vous détruire ou vous faire du mal. C'est tout ce qu'il va chercher à faire. Voilà. Le Seigneur, il a des bons projets pour moi, j'y crois.